Il est très important, pour les frères et sœurs qui croient au Seigneur, de maintenir une relation normale avec Dieu. Du maintien de cette relation dépend notre capacité d'obtenir le travail de l'Esprit Saint, d'agir en harmonie avec la volonté de Dieu et d'obtenir l'approbation du Seigneur. Alors donc, comment pouvons-nous maintenir une relation normale avec Dieu? Par la communication avec les frères et sœurs et la pratique dans la vie quotidienne, on résume les 3 aspects suivants. Premièrement, donnons nos cœurs à Dieu et permettons-lui de prendre en main toutes nos affaires. Prions Dieu d'un cœur sincère et soyons vraiment en communion avec lui. Si nous voulons établir une relation normale avec Dieu, nous devrions commencer par prier Dieu. Peu importe à quel point nous sommes occupés chaque jour, nous devrions venir devant Dieu pour prier Dieu et lui dire nos paroles du cœur dans nos prières. Car le Seigneur Jésus dit, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Jean 4:24. Dieu nous demande de le prier d'un cœur sincère, de lui dire, dans nos cœurs, nos véritables pensées et difficultés, simplement comme si nous avions une discussion de cœur à cœur avec d'autres. Dans chacun des cas, il ne doit y avoir ni tromperie ni intention cachée. C'est seulement de cette manière que Dieu entendra nos prières. Nous devrions souvent prier Dieu de cette manière, ainsi nous pourrons obtenir le travail de l'Esprit Saint et notre relation avec Dieu deviendra de plus en plus normale. En outre, quand nous disons dans notre cœur des mots à Dieu, nous pouvons aussi le prier en lien avec les tempéraments corrompus que nous avons révélés. Une telle prière sera mieux acceptée par Dieu. Par exemple, quand nous présidons à une réunion avec succès ou à résoudre les problèmes ou les difficultés de frères ou de sœurs, nous allons dire en toutes lettres, « Merci Seigneur ». C'est Dieu qui a permis cela. Mais dans nos cœurs, nous ne pouvons nous empêcher de nous en attribuer tout le mérite et de penser que tout ce que nous avons fait, nous le devons à nos propres capacités, et ainsi nous tombons dans l'autosatisfaction et nous confisquons la gloire due à Dieu. À ce moment, si nous pouvons demeurer ouverts à Dieu et lui exprimer notre véritable situation de manière à ce que nous soyons vraiment capables d'accepter ce qu'il a à nous dire, alors nous pouvons recevoir l'enseignement et l'illumination de Dieu et connaître la vérité sur nos tempéraments corrompus. Quand nous prions Dieu sincèrement et nous nous repentons, nous nous sentons en paix et en sécurité. Voulez-vous recevoir la grâce de Dieu? Rejoignez notre groupe WhatsApp en cliquant sur le lien dans notre profil et envoyez « Grâce 2025 ». Étudiez la Bible avec nous chaque jour à 17h et 20h. Deuxièmement, apaiser nos cœurs devant Dieu tous les jours et avoir une vie spirituelle personnelle, toujours méditer la parole de Dieu afin de comprendre sa volonté. En tant que fidèles du Seigneur, si nous perdons une vie spirituelle personnelle, notre situation va devenir anormale et notre esprit va tomber dans les ténèbres, incapable de sentir la présence de Dieu. De ce fait, apaiser nos cœurs devant Dieu et avoir une vie spirituelle personnelle sont des moyens importants pour maintenir une relation normale avec Dieu. En plus d'avoir des réunions et une communion fraternelle avec les frères et les sœurs, nous devrions aussi apaiser souvent nos cœurs devant le Seigneur et réfléchir sincèrement à la parole de Dieu, en cherchant la vérité et en méditant l'amour de Dieu. De cette manière, nous pouvons devenir plus proches de Dieu et réfléchir davantage sur nous-mêmes, ainsi nous pouvons obtenir le travail de l'Esprit Saint et comprendre la volonté de Dieu ainsi qu'il nous le demande. Par exemple, le Seigneur Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Matthieu 18h3. Quand nous lisons ces paroles, nous devons apaiser nos cœurs et contempler, quelle est la signification dont le Seigneur Jésus nous demande d'être honnêtes? Que devrions-nous faire pour mettre l'honnêteté en pratique? En même temps, nous devons prier le Seigneur, de manière à ce que l'Esprit Saint puisse travailler en nous, et nous faire comprendre que c'est seulement en devenant honnêtes que nous pourrons recevoir le salut de Dieu et entrer dans le royaume des cieux. Dieu aime les gens honnêtes. Une personne honnête peut donner son cœur à Dieu et demeurer ouverte à Dieu, en lui parlant honnêtement et en faisant des choses honnêtes, ne faisant pas de marchandage avec le Seigneur, ne demandant pas de dédommagement pour ses dépenses et son travail au service du Seigneur. Alors elle pourra consacrer son cœur, ses efforts, à faire le travail que Dieu lui confie, et elle ne fera pas semblant ou n'esquivera pas les responsabilités, ni ne trompera Dieu ou les gens. Si nous comparons notre propre comportement à cela, nous découvrirons que lorsque nos intérêts ne sont pas menacés, nous pouvons parler honnêtement, mais quand il s'agit de choses qui peuvent affecter nos intérêts, nous racontons des mensonges ou bien nous invoquons des arguments spécieux et des explications.
Voulez-vous recevoir la grâce de Dieu? Rejoignez notre groupe WhatsApp en cliquant sur le lien dans notre profil et envoyez Grâce 2025. Étudiez la Bible avec nous chaque jour à 17h et 20h. Habituellement nous prions Dieu pour prendre notre résolution et sommes prêts à nous consacrer à dépenser pour Dieu. Une fois qu'il y a de l'adversité et de la persécution, nous sommes négativement faibles, perdons confiance en Dieu et même restons immobiles, nous disons en parole que nous aimons le Seigneur et que nous faisons de lui le Maître et celui qui prend des décisions, mais en réalité, nous avons toujours le dernier mot en toute chose et il n'y a aucune place pour Dieu dans nos cœurs, nous découvrirons aussi que nos efforts et notre travail pour le Seigneur sont là seulement pour recevoir ses bénédictions et entrer dans le royaume des cieux. À ce moment, nous pouvons avoir une vraie connaissance de la vérité de notre corruption, et savoir qu'il y a quoi d'autre corruption que nous devons faire nos efforts pour les transformer. Si nous avons une vraie communion avec Dieu en esprit, et si nous contemplons la parole de Dieu, petit à petit nous pourrons recevoir l'éclairage et l'illumination de l'Esprit Saint et garder une véritable relation avec Dieu. Troisièmement, chercher la volonté de Dieu et abandonner notre chair pour être dans l'obéissance à Dieu quand quelque chose nous arrive. Dans notre vie de foi dans le Seigneur, nous allons affronter des tentations quotidiennes, grandes ou petites, envoyées par Satan. C'est exactement ce que certains chrétiens ont dit, la vie chrétienne est une expérience du combat spirituel. Alors, quand nous sommes confrontés à ces tentations de Satan, surtout dans des domaines où nous ne voyons pas clair, nous devrions toujours venir devant Dieu pour chercher la vérité ou échanger avec des frères et sœurs pour chercher la volonté de Dieu. À cette condition, nous pourrons mettre en pratique ce qu'il exige de nous. Alors seulement ainsi nous pourrons surmonter les tentations de Satan et maintenir une relation normale avec Dieu. Par exemple, nous nous sommes dépensés avec enthousiasme pour le Seigneur et avons souffert beaucoup en prêchant l'Évangile, mais quand certaines choses ne sont pas en accord avec nos idées. Par exemple quand nous affrontons des maladies ou sommes arrêtés et emprisonnés, etc., nous ne pouvons pas nous empêcher de développer de mauvaises idées ou des incompréhensions au sujet de Dieu. À ce moment, nous avons besoin d'apaiser nos cœurs et de chercher la volonté de Dieu, au lieu de juger à notre guise ou de faire les choses aveuglément. Voulez-vous recevoir la grâce de Dieu? Rejoignez notre groupe WhatsApp en cliquant sur le lien dans notre profil et envoyez Grâce 2025. Étudiez la Bible avec nous chaque jour à 17h et 20h. Dieu a dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ésaïe 55, 8-9. Dieu est un Dieu qui comprend tout. Quoi que Dieu fasse, son dessein bienveillant est toujours derrière tout ce qu'il fait, qui est toujours à notre avantage. Nous devons comprendre la volonté de Dieu, d'abord obéir et puis le prier et chercher sa volonté. Sans nous en rendre compte, nous allons recevoir l'instruction de Dieu et son illumination. Exactement comme Job, quand il eut perdu tous ses biens, et que des calamités eurent tué ses enfants, et même que son corps fut couvert de furoncles, il n'a pas exprimé la moindre résistance, mais s'est prosterné et a prié Dieu, s'apaisant lui-même devant Dieu afin de chercher sa volonté. À la fin, il a dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. » L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1h21. Au milieu de tant d'adversité, Job a abandonné sa chair et a tenu ferme son témoigne qui glorifie Dieu et couvre Satan de honte. Ainsi, il apparaît que lorsque des événements arrivent qui ne cadrent pas avec nos idées, nous devons demeurer nous-mêmes d'autant plus calmes devant Dieu et prier Dieu, cherchant sa volonté et cherchant à la mettre en pratique. Ainsi nous pourrons pratiquer la vérité et tenir ferme dans le témoignage afin de satisfaire Dieu dans les épreuves. Frères et sœurs, avez-vous bien retenu ces 3 secrets ci-dessus afin de maintenir une relation normale avec Dieu? Quand vous vous sentez loin de Dieu et dans le vide spirituel, incapable de sentir la présence de Dieu, alors, vous pouvez pratiquer conformément à ces 3 secrets afin de restaurer une relation normale avec Dieu. Voulez-vous recevoir la grâce de Dieu? Rejoignez notre groupe WhatsApp en cliquant sur le lien dans notre profil et envoyez Grâce 2025. Étudiez la Bible avec nous chaque jour à 17h et 20h.